Bonjour à tous. Alors, comme promis, je vous avais dit dans la vidéo pour l'association Symbiose des Cœurs que j'allais vous proposer un jeu. Donc, je me suis engagée à vous calculer votre taux vibratoire et votre taux de vitalité. Alors, pour pas que ce soit trop long, je vais déjà tout de suite vous donner les normes. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je ne pourrai pas le faire pour tout le monde. Bien entendu, c'est un appel aux dons aussi pour l'association Symbiose des Cœurs. Vous aurez le lien sous cette vidéo et puis c'est dans mon site internet lisarcamela.com. Il y en a beaucoup qui ont su trouver le chemin de l'association, donc pourquoi pas vous. Mais il faut que ça reste quand même un partage et un jeu. Alors tout de suite, je vais vous lire les normes pour le taux vibratoire et puis après je vais vous faire un petit peu de lecture pour vous expliquer ce que c'est. Donc je ferai quelques personnes sur la chaîne YouTube puisque je sais qu'il y en a beaucoup dans YouTube qui n'ont pas de compte Facebook, mais je préfère quand même que ce soit plus dans l'intimité, dans le groupe Symbiose des Cœurs. Ce que vous allez faire pour avoir vos calculs, pour obtenir vos calculs, donc moi je vais me connecter sur vous, je vais le faire tranquillement au fur et à mesure et je vous répondrai sous votre poste. Donc c'est vous qui viendrez voir votre réponse. Donc vous allez vous inscrire sous cette vidéo, que vous soyez sous la chaîne YouTube ou dans le groupe, puisque je vais utiliser cette vidéo régulièrement dans le groupe. Comme ça, je n'aurai pas tout à refaire à chaque fois. Et vous pourrez vous inscrire sous cette vidéo dans le groupe de temps en temps, quand je vous dirai que je fais les petits calculs. Donc en fait, il me faut votre prénom, votre âge. Et pour ceux qui ont déjà bénéficié du calcul de leur taux vibratoire ou de leur taux de vitalité, vous allez voir que ce n'est pas la même chose. Je vais vous expliquer. Eh bien, vous me mettez combien vous aviez. Et puis comme ça, on peut comparer. C'est aussi intéressant. Combien vous aviez et à peu près à quel moment de l'année. On a constaté que pour la plupart, les taux avaient augmenté et on a constaté, on a fait un petit test aussi avec les personnes qui ont fait leur formation initiation au Lao Chi. Donc on a fait le test ensemble. J'ai calculé tous les taux vibratoires avec une autre personne qui a fait avec moi avant la première séance et avant la première initiation et on l'a calculé après et c'est vraiment spectaculaire. Donc voilà, vous vous inscrivez sur ce poste. Je ferai au minimum une dizaine de personnes jusqu'à vendredi. Si je peux en faire plus, j'en ferai plus, mais je n'ai pas un emploi du temps extensible, donc c'est pas forcément évident pour moi. Mais voilà, ça me fait plaisir et puis ça va clôturer l'année. Là, il n'y a pas de direct. Il y aura des petites vidéos tout l'été. J'ai plein de choses à partager avec vous. Alors, donc je vous donne tout de suite les normes. Donc, pour le taux de vitalité, entre 1 et 3000, pathologie morbide, ça c'est pas possible. La normalité est à 12 500 unités de bovis. Donc, on parle en unités de bovis. Hein. Donc, ça, je l'apprends dans les formations que je fais en radioesthésie, pendule et autres. Je vous apprends à le faire. C'est un peu la base, on va dire. Donc, avec mon abac, je vais calculer à distance puisque les énergies n'ont pas de frontières. Donc la normalité, c'est 12 500. Voilà. En dessous de 12 000, vous êtes entre 6 000 et 9 000, entre 6 000 et 10 000, je dirais, vous êtes fatigué ou bien vous avez une maladie, c'est possible aussi. Ou bien vous traversez une phase très difficile dans votre vie, le deuil, le chômage, les choses très difficiles, ça peut abaisser le taux vibratoire, oui. Et puis, entre 12 000 et 15 000, on dit que la personne est vraiment en très bonne santé. Entre 15 000 et 24 000, la personne est en excellente santé. Alors, entre 12 000 et 20 000, vraiment très belle connexion. Tout se passe bien au niveau du chakra émotionnel. C'est vraiment parfait. Entre 24 000 et 36 000, on trouve toutes les personnes qui travaillent dans les énergies
ou bien qui ont un don. Les magnétiseurs peuvent vibrer même au-delà. Voilà, toutes les personnes qui ont une belle connexion spirituelle, une belle parabole aussi, on les reconnaît grâce à leur taux vibratoire. On parle de vibration, on parle d'énergie, hein. N'allez pas vous emmêler les pinceaux entre les deux. Je vais vous expliquer ce que c'est. À partir de 36 000 et plus, donc là on a passé le jaune, hein, on est vraiment, alors vous verrez la carte à l'envers, et c'est tant mieux, je suis coquine. Euh, à partir de 36 000, 40 000, là on est vraiment dans l'univers de la spiritualité, hein. Un bon médium a carrément au-dessus de 38, 40 000, c'est normal, c'est tout à fait normal, c'est des vibrations normales. Voilà, on retrouve la clairvoyance, la clairaudience, tout ce qui a trait à la spiritualité très élevée, les maîtres Reiki souvent, les praticiens spirituels, les guides spirituels vivants, hein, il y en a aussi, hein. Les personnes aussi qui sont souvent dans leur dernière incarnation ou leur presque dernière incarnation, qui ont des beaux chemins de vie, hein, qui sont des esprits guides incarnés, vibrent allègrement au-dessus de 60, hein, même au-dessus de 100 000, 120 000 facilement. Et les personnes très hautement spirituelles vibrent au-dessus de 100 000. Il y a d'autres abacs, hein, bien entendu, pour calculer encore plus haut. Voilà, il y a des AVAC vraiment qui sont beaucoup plus hauts que ça. Mais voilà, la norme pour vous, ça sera 12 500. Et puis, alors pour vous donner un ordre d'idée, donc j'utilise mon pendule à distance pour vous donner un ordre d'idée dans les calculs que nous effectuons dans les groupes habituellement. Bon, un bon médium, il est entre 60 et 80 000. Bon, si c'est en fin de semaine, ça peut s'abaisser en dessous, c'est normal, on est fatigué. La fatigue, les contrariétés, je vais vous faire un petit peu de lecture, vous allez comprendre où ça vous mène. Moi, je sais que mon taux vibratoire normal, on va dire, est autour de 80 000 unités de Bovis. 80 000, oui, 90 000, je pète la forme, je fais de bonnes connexions. Voilà, et je vous calculerai le taux de vitalité. Alors, le taux de vitalité qui ne sera pas à confondre avec le taux vibratoire. On ne mentalise pas, hein, quand on fait de la radiesthésie, on utilise notre mental, mais on n'est pas soumis à son service, sinon ça ne marche pas. Donc voilà, le taux de vitalité, vous voyez, là, normal, l'équilibre, il est à 70 unités de Bovis. Mais on va allègrement entre 80, 90 et 100, on est en pleine forme, on va bien, il vaut mieux vibrer par là. Et puis en dessous, eh ben, on verra ce que ça dit. Alors, si j'ai des ressentis ou je capte des choses, je vous les mettrai par écrit sous votre petit post. Donc vous irez voir, hein. Vous surveillez parce que je vais pas. Alors pour les abonnés, c'est facile parce que ceux de la chaîne, vous allez recevoir une petite notification, hein. Enfin moi c'est comme ça que ça fonctionne quand je reçois des notifications d'autres personnes auxquelles je suis abonnée sur YouTube. Et puis pour les autres, il faudra. Alors comment s'abonner? Je vois déjà la question. Bon, dans le groupe, c'est plus facile. On voit très très bien dans les groupes Facebook. C'est fabuleux. Moi, j'adore. Et pour les autres, eh ben, il faut vous créer un compte YouTube avec une adresse mail valide. Et puis vous cliquez sur s'abonner en rouge, hein. Voilà. Donc je réponds d'avance. Et puis je vous mettrai une petite carte de guidance. Alors, je ne sais pas laquelle je vais utiliser. Je me connecterai sur mes petits lumières. Ah, c'est mon cadeau de fin d'année, hein. Ah oui, 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 oui. Ils sont chouchoutés, mes abonnés. Il n'y a pas de raison. Donc, ça pourrait être un petit accord Toltec. Ça pourrait être une petite guidance étoilée. Je ne sais pas. C'est personnalisé, c'est pour vous. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Alors, donc vous avez compris, je vous ai dit tout de suite les chiffres, hein. Calez-vous sur 12 500 pour le taux vibratoire et calez-vous sur au-dessus de 70 pour le taux de vitalité. Alors, le taux vibratoire et le taux de vitalité, il ne faut pas les confondre. Voilà, ils sont calculés en unités de Bovis, hein. Bon, après, quand je fais les formations approfondies, c'est un langage qu'on commence à comprendre, évidemment.
pour ceux qui arrivent, c'est toujours une découverte et c'est toujours intéressant. Je suis comme vous, j'ai découvert aussi un jour, hein. Je ne suis pas née avec la science infuse. Donc voilà, ils sont indépendants l'un de l'autre. Mais au fond, j'ai remarqué que pas tant que ça. Voilà, les valeurs du taux vibratoire, j'ai mon petit pense-bête, hein, parce qu'on est quand même en fin de journée, sont surtout les valeurs situées sur le plan émotionnel et spirituel. Et c'est le calcul, le pourcentage, si on peut dire, enfin pourcentage c'est pas un mot que j'aime bien, ce sont le calcul des unités de Bovis, de la concentration des énergies qui passent par vos 7 chakras principaux. Donc les 7 chakras principaux, hein, c'est le racine, on monte, on monte, on monte, on monte, on arrive au coronal et il y a 7 chakras principaux. Évidemment, il y a d'autres chakras, on ne va pas en parler, je vais vous embrouiller. Et puis ensuite, il y a les nadis. Bon, mais ça, c'est autre chose. Donc voilà, l'énergie, elle passe par vos centres d'énergie, hein, les 7, dont vous avez déjà entendu, chakra du cœur, le coronal, le racine, le sacré, blablabla. On ne va pas faire un cours sur les chakras, ça va être trop long. Et on calcule avec le pendule en unité de Bovis, et ben voilà. Donc, plus il y a une quantité importante, plus vous travaillez sur vous, plus vous. Alors, ceux qui ont des dons, des facultés, bon, bah, ils sont tout de suite haut en vibration, hein, dès leur jeune âge, mais encore faut-il le cultiver. Cultiver son taux vibratoire. Allez bien, vibrer haut, avoir une belle parabole, des énergies qui circulent bien. Hein, les énergies, elles circulent. Il faut vraiment que la quantité d'énergie, c'est assez impressionnant, hein, se connecter sur des lieux lumineux spirituellement très élevés. Il faut avoir un taux vibratoire puissant parce que ce sont des énergies très puissantes et on ne pourrait pas les canaliser. On n'aurait pas la force physique. Donc moi, je pense que ça va vous intéresser parce que ce sujet me passionne depuis très, 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 très longtemps. Donc voilà, donc on est quand même, si on s'écroule dans l'émotionnel, qu'on a des gros couacs, qu'on est là pour apprendre aussi plein de choses et vivre des expériences, le taux vibratoire peut s'effondrer. Donc il est valable à l'instant T où il est calculé. Il varie au long de la journée votre taux de vibratoire, hein, moins le taux de vitalité. Ceci dit, le taux de vitalité peut faire effondrer le taux vibratoire. Si vous êtes malade, vous avez un gros choc émotif, ben ça entraîne l'émotionnel, ça entraîne les pensées, ça entraîne vers la négativité et pouf, on s'effondre. D'où le fait d'être bien ancré. Bon, ça c'est encore un autre sujet. Alors le taux vibratoire, donc on parle de vibration. Tout est vibration dans l'univers. Les sons, les formes, les couleurs, les objets, on vibre, tout vibre à une fréquence. Donc tous les êtres humains possèdent un taux de vibration, de la naissance jusqu'à la mort, qui va évoluer selon ses expériences qu'il va vivre. Soit il va transformer ses expériences en quelque chose de positif et il va vibrer de plus en plus haut. Hein, quand on fait du développement personnel, on connaît ça très bien. Soit petit à petit, ça ne va pas tellement coller et ces vibrations soit ne vont pas évoluer, soit elles vont stagner, voire régresser. C'est tout à fait possible. D'après Einstein, encore lui, vous allez me dire, Lisa, elle l'aime bien. Ah bah oui, elle l'aime bien. Tout est énergie. Ça, ça, il en a parlé des milliards de fois, hein. Les pierres, les bâtiments, les aliments, les pensées. Vos pensées sont des vibrations. Elles émettent des vibrations. D'ailleurs, on en parlera dans d'autres sujets, hein. L'effet miroir dans l'univers, on envoie ça, on reçoit ça. L'autre, il ne comprend pas, hein. Il croit qu'on veut ça. Alors que nous, on voudrait quand même quelque chose de plus positif. Eh bien non, voilà. Ce sont des vibrations aussi. On a un certain taux vibratoire et ce qui est vraiment chouette, c'est de l'élever, hein. Donc, on cultive l'énergie d'amour, la bienveillance. On essaye de comprendre que nous sommes des acteurs, des actrices. On est dans un grand film, on vit des expériences. Et le taux vibratoire, on essaye de l'élever le plus possible. Voilà. Pour attirer ce qu'on veut, donc on parle de la loi d'attraction, on essaye de vibrer dans des énergies positives. On appelle ça syntoniser. On syntonise une fréquence comme quand on met la radio et on essaye de vibrer sur cette énergie. Mais bon, il y aura toujours des
des expériences, des effets, des situations où on va essayer de vous changer le canal. Évidemment, ça serait trop facile. Voilà. Mais pour attirer ce qu'on veut, il faut vraiment syntoniser des énergies puissantes, s'y accrocher, ne pas en démordre. Et en fait, au bout d'un moment, ça finit forcément par marcher. Donc voilà, ce sont ces genres d'éléments-là qui déterminent votre taux vibratoire. Ah, je sais qu'il y en a qui vont me dire, ah, ben pourtant, je suis médium, je n'ai que 10 000 unités de bovis. Oui, mais c'est à l'instant T. Ça se trouve, il y a une semaine, tout allait très très bien dans votre vie et vous vibrez, vous vibriez, vous vibrationnez, je ne sais pas comment dire. Bon, en général, on ne s'effondre pas tant que ça, hein. Si vous étiez à 60 000 et que là on trouve 12 000, c'est que soit vous êtes trompé dans vos calculs, soit c'est pas possible. En tout cas, c'est une règle absolue, hein. Et c'est comme ça qu'on reconnaît les gens qui ont des dons aussi, hein. Ça permet de différencier. Vous voyez? Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? C'est-à-dire que augmenter son taux de vibration, c'est-à-dire son potentiel d'énergie qui circule, elle peut varier selon votre état émotionnel ou votre santé aussi. Puis là, avec le coco, on s'est tous pris quelque chose dans la figure et il n'est pas question de se laisser entraîner dans des vibrations qui chutent, hein. Non, non, non. Sur la chaîne, on a cultivé un égrégore positif, et ben cet égrégore positif nous amène à élever nos vibrations. Voilà, donc quand vous rencontrez par exemple quelqu'un et que vous dites, oh, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, je la sens pas, je suis pas bien avec elle, c'est que vous n'êtes pas dans les bonnes vibrations. En général, on attire des personnes de même vibration, où on est sur des taux vibratoires. Alors, nous, c'est difficile, les très très hauts en vibration. Et alors, quand on arrive très très haut dans ces vibrations, ben en fait, on accepte un petit peu tout le monde parce que on est dans des vibrations très très élevées, on a cultivé la bienveillance, suivant nos incarnations d'avant aussi, on a vécu des expériences, donc on est moins quand même, on passe quoi. On passe, il y a beaucoup de gens, vous remarquez, vous direz, bah c'est bizarre, elle a l'air toujours contente, ça a l'air de toujours aller, tout ça, bah oui, parce que ça passe, c'est les expériences qui font ça aussi. Donc on ne descend pas tellement en vibration, hein. J'ai rarement vu quelqu'un qui était à 80 ou 100 000 qui chutait en dessous de 30 000. Il faut vraiment que ce soit l'événement grave majeur de sa vie, quoi, le clou du spectacle, j'ai envie de te dire. Voilà. Donc, ça se définit en unité de Bovis. Je vous ai montré les échelles de radiesthésie. Donc là, on parle de... Donc, vous voyez, on peut aussi utiliser le Feng Shui. On parle de Feng Shui. On peut aussi utiliser des techniques. Bon, on va en parler après. Donc la loi d'attraction, je vous en ai parlé. J'attire à moi ce qui vibre à la même fréquence ou autour de la même fréquence, hein. Il y a des lieux qui peuvent vous plomber, il y a des ambiances qui peuvent vous plomber, des égrégores négatifs qui peuvent vous plomber, des émotions qu'il faut chasser. Il faut utiliser votre mental à votre service. Non pas le contraire, les pensées qui tournicotent tout le temps, et c'est tout le temps du négatif, il est là pour vous protéger, pour vous permettre de passer à l'action. Mais il ne faut pas qu'il soit trop présent parce que ça va être tout le temps de l'émotionnel et ça va abaisser vos vibrations. Donc voilà, ça je vous ai parlé. Voilà, alors pourquoi? Parce qu'il y a une réponse à l'énergie que vous émettez. C'est pas l'autre qui va pas, c'est vous. Il faut toujours partir de vous. Quand on parle de vibration, d'effet miroir, de répercussion dans la loi d'attraction, dans les vibrations, dans ces énergies, ça vient toujours de vous. Pensez toujours à vous. Oui, parce que souvent j'entends c'est l'autre, c'est un tel, oui, mais elle a écrit que, mais qu'est-ce qui t'oblige à y aller? Tu quittes le truc, tu n'y penses plus, tu fais autre chose, tu réponds pas, ou bien tu réponds ce que tu as à répondre si tu veux, mais tu te laisses pas envahir. Il ne faut pas toujours accuser l'autre. Voilà. Parce que ça va abaisser votre vibration. Alors, je dis ça, je suis comme vous, hein. Moi aussi, j'ai des couacs. Il n'y a pas que vous. Je n'essaye pas de vous culpabiliser. Mais avoir le bon taux vibratoire, ça permet quand même d'attirer des choses de même vibration. Et c'est quand même intéressant à travailler. Donc, on le calcule et on voit son évolution. Alors, après, par exemple, après des séances
énergétique, magnétiseur ou autre, ou après avoir fait des formations Reiki, là, ou je sais que sais-je encore. On peut très bien s'amuser à faire ça, c'est vraiment passionnant. Alors, pourquoi augmenter le taux vibratoire? Bah, je vous l'explique un petit peu. Et puis, on va plutôt parler quand on commence à comprendre ça et qu'on commence à comprendre que nous sommes qu'un sac d'énergie, en fait, nous sommes composés d'énergie presque à 100%, hein. Vous voyez bien que notre corps, après notre passage de l'autre côté à notre état normal, vous voyez bien que notre corps, il ne va plus rien rester à part sa structure, hein. Donc nous sommes une somme d'énergie. Cette énergie, elle circule. On parle d'énergie de vie, on parle du ki, on parle du prana, on parle de chi dans toutes les cultures. Absolument toutes les cultures, et ça remonte à des siècles et des siècles, hein. Donc voilà, on peut encore se connecter à des valeurs. On parle de valeurs christiques, on parle d'égrégores d'énergie christique, ou dans d'autres énergies, d'énergie bouddhique, ou bien d'énergie chamanique, ou bien d'énergie euh, islamique aussi, pourquoi pas, ou bien énergie tantrique. C'est des mots que vous avez déjà entendus, donc moi aussi. Donc on peut se connecter aussi à des égrégores, hein. Quand vous n'êtes pas très bien et tout, c'est pas le moment d'aller vous regarder des films d'horreur à la télé, ni de mettre les actualités sur des chaînes qui vont en plus, encore plus vous abaisser. Donc ça, je pense que vous avez compris. Donc, on parle de la loi d'attraction, c'est assez simple à comprendre, hein, pour attirer des bonnes choses, pour passer le meilleur moment qu'on puisse passer dans notre espace-temps ici et pour régler ce qu'on a à régler. On est venu faire des petits ajustements, des petits réglages en tant qu'esprit. Donc, on a tous envie d'avoir la santé, la joie, l'argent, la prospérité, des sentiments positifs tout le temps. Ben oui, mais s'il est bas, votre taux, vous ne serez pas bien. Vous serez agité, vous serez nerveux, désancré, voilà. Et vous allez commencer à mouliner tout le temps des énergies négatives, un mal-être permanent, ça tombe dans le corps après, ça vous amène des douleurs, ça peut être des maladies qui se répètent, ça peut être, voilà. On peut avoir en fait, les basses vibrations, euh, ça tombe ensuite dans votre corps physique parce qu'il existe, il est là, il faut en prendre soin et c'est pas très bon. Donc voilà, le tabac, l'alcool, en fait, tout ce qui est en excès. On peut boire une tasse, deux tasses, trois tasses de café par jour. La cafetière, ça commence à déconner, quoi. C'est voilà. Les énergies nucléaires, certains aliments en excès, alcool et puis drogue et tout ce qui va évidemment. Euh, des bruits. Le bruit, le bruit permanent. Alors, on est dans une société où il y a beaucoup de bruit. Vous allez dans le moindre endroit, il y a la radio à fond, on se demande pourquoi. Ils veulent vous mettre de la musique à plein de tubes partout, on a l'impression d'être en discothèque. Ça fatigue. Les néons, toutes ces lumières électromagnétiques, ça j'ai compris ça il n'y a pas longtemps, moi ça me fatigue. Ça me fatigue terriblement parce qu'en fait, votre corps énergétique, alors là vous n'allez pas me voir, vous mettez vos bras comme ça, les deux bras, votre corps énergétique, vous rajoutez un demi-bras, il est beaucoup plus long que ça, hein. Votre corps énergétique, il est vraiment très très grand. Donc voilà, les bruits, tous les bruits, les gna 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 gna, les plaintes des autres, blablabla, bla, 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 tout ce qu'on voit partout, blablabla, bla, 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 ça abaisse, hein. Alors, toutes les émotions qui sont nécessaires, mais qu'on appelle des vibrations basses, hein. La colère, la peur, la violence, les crises d'anxiété, la panique, ça va faire chuter, ça peut le faire chuter vraiment très 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 bas. C'est des vibrations qui sont basses et elles sont pompeuses d'énergie. Donc elles vont pomper vos bonnes énergies. Et voilà. Donc dans la pratique, alors là vous allez me dire, oh là là, mais comment on fait? Justement, c'est intéressant. Waouh, waouh, waouh. J'étais comme vous, hein. J'ai cherché, je me suis documentée pendant des années. En fait, ce chemin-là, pour comprendre tout ça, il m'a pris à peu près entre 10 et 15 ans. Entre 10 et 15 ans. Donc moi là, je résume vraiment pour pas vous faire des vidéos qui durent 4 heures. Parce que vous allez quand même pas trop aimer. Donc, on éradique tout ça dans la pratique pour le remonter. Alors,
être le plus ancré possible. J'ai fait des playlists dans la chaîne YouTube, au-delà du spirituel. Je le précise parce que je vais mettre cette vidéo un peu partout. Et vous ancrez. Ancrage et enracinement. Alors, il y a une petite nuance. J'ai fait la vidéo, je vais la repartager. Ancrage, enracinement, elle est subtile. Mais là, on est quand même dans des énergies subtiles. Donc, on essaie quand même de comprendre. Donc, il faut s'ancrer. Habiter complètement votre corps physique, c'est-à-dire on parle de l'instant présent. On est trop dans le passé ou dans le futur. Vous allez, quand il y a eu le coco, vous étiez des milliards à aller dans le futur, dans le futur, dans le futur, dans le futur, et on ne s'occupait pas de la situation présente. Donc, restez le plus possible dans le futur, dans le présent. Quand vous commencez à sentir que voilà, oh là là, elle m'a dit ça, blablabla. On en refera régulièrement, hein. Je referai des petits calculs régulièrement. Donc il faudra bien remettre votre taux et essayer de garder la date. Vous notez sur un petit cahier. Donc bien se centrer sur vous-même, bien être à l'intérieur, donc méditation. Pourquoi pas? On fait des méditations, soit on fait des médites actives, comme moi j'aime bien, j'ai mis les vidéos aussi, soit vous faites une méditation simple, tranquille, vous recentrez dans vos corps, vos énergies. Elles se calment et ça commence à bien circuler. Parce que quand un des chakras commence à déconner, bah, ça suit dans les autres et c'est des roues, hein. Chakra, ça veut dire roue en sanskrit. Et du coup, ça va pas. Donc, vivre beaucoup avec votre cœur. Alors, c'est souvent le chakra du cœur, le solaire, qui sont impactés. Bon, ça peut être la gorge aussi, mais c'est souvent ces deux-là. Et puis, ça tombe dans le chakra racine. Donc, tout le temps l'émotionnel, tout le temps l'émotionnel. Voilà, non. Être dans le cœur. Faites ce qui vous fait plaisir le plus possible. Ne devenez pas égocentrique pour autant, parce que j'entends souvent, c'est très à la mode de dire je m'occupe de moi, je ne veux pas de personnes toxiques, mais vous avez des expériences à apprendre aussi. Donc, il faut aussi entendre, ah oui, tiens, pensez toujours, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Pourquoi ça m'a amené dans mon émotionnel? Pourquoi j'ai mal? Pourquoi c'est mon chakra du cœur qui réagit? Ou bien mon solaire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? C'est la question principale que j'ai appris. Vraiment, cette phrase, elle est vraiment à retenir. C'est pas tout le temps la faute de l'autre. Finalement, nous ne sommes que des acteurs et des actrices de passage dans les vies des uns des autres. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Donc vraiment, vous recentrez sur vous, mais pas tomber dans l'égocentrisme non plus. Et ça, c'est vraiment récurrent, hein. La frontière, elle est très très mince. C'est très très difficile à détecter, je comprends. Mais en même temps, ça permet de passer des caps à la vitesse grand V. Donc, pratiquez la pleine conscience vraiment dans la vie quotidienne. Quand vous êtes en train de prendre le verre, moi, combien de fois j'entends ma moitié oh, je ne me rappelle plus si j'ai pris mon médicament. Oh là, j'ai peur d'en prendre deux. Bah oui, parce que tu avais ton portable dans la main, tu avais ton verre, tu avais ton médicament, tu avais ton café, tu avais ta tartine, tu avais ton truc, tu avais ton machin, tu voulais me parler en même temps. Non, on n'est pas centré. Donc, pesez le pour et le contre de chaque action. Quand vous prenez un médicament, vous prenez un médicament. Je sais que moi, par exemple, je suis multitâche. Je peux faire 10 000 trucs en même temps. C'est pas de ma faute, je suis comme ça. Bon, mais pas tant que ça à être comme ça. Je peux lire, téléphoner, écouter de la musique et cuisiner ma sauce tomate en même temps. On n'est pas tous pareils. On a des facultés, on a des dons, des facilités. Il y en a, ça sera la musique, la peinture, la course, aller dans l'espace, peu importe. Mais restez centré. Voilà, restez centré sur une action. Parce que c'est le meilleur moyen à la fin de la journée, sinon, de partir dans tous les sens. Et là, vos énergies, elles partent dans tous les sens. Elles montent là-haut, et à la moindre contrariété, boum, vous allez tomber. Donc ça, c'est important. Mangez sain, le plus équilibré possible. Ça, c'est important aussi parce que les aliments se calcule en vibration. Oui, les aliments se calculent. D'ailleurs, ils se calculent en calories. Et si on en consomme trop, on grossit. Si on n'en consomme pas assez, on maigrit. Et si on fait n'importe quoi, le corps réagit au n'importe quoi. C'est ça aussi, avoir de belles vibrations. Voilà. Aller dans des lieux qui font du bien.
la nature, les arbres, la campagne. Si ça vous plaît de marcher dans la rue, allez marcher dans la rue. Si ça vous plaît de faire du shopping, faites du shopping, mais c'est fatigant. Et vous allez croiser plein d'énergie et peut-être que ce ne sera pas si terrible que ça. Voilà ce que je recommande vraiment, c'est la nature, les arbres, les animaux, un bon bouquin, une bonne tasse de thé, un rooibos, ce qui vous fait plaisir. Et alors, le summum, c'est quand même l'activité physique, le sport. Moi, je sais que la danse, yoga, pilates, le sport, ça vous ancre, ça réaligne vos énergies. L'énergie d'un groupe, quand on fait des activités collectives, on bénéficie de l'énergie du groupe. Alors évidemment, c'est à la coach ou au coach de créer un bel égrégore dans sa salle, parce que si l'égrégore est complètement négatif et que vous vous sentez très très mal à l'aise, mais il faudra trouver votre place au niveau vibratoire. Ça, c'est vraiment très important. Mais j'ai remarqué que c'était des activités, pour ceux qui aiment la danse, par exemple, comme moi, des activités qui régénèrent ultra vite et qui permettent de s'ancrer dans l'instant présent, parce que ça va vite se voir si vous n'êtes pas ancré. Moi, je vois que quand je fais n'importe quoi, je sais que je ne suis pas ancrée et que mes énergies ne circulent pas bien. Donc là, ça vous permet aussi d'être un indice pour vous en rendre compte. Ça peut être de l'équitation, ça peut être du patin à glace, ça peut être de la balade en montagne, ce que vous voulez. Mais ça, c'est important. Et puis, ne pas laisser se vampiriser. Vous pouvez aider quelqu'un, c'est même recommandé d'aider les autres, de les écouter, de comprendre pourquoi ils se comportent comme ça. Mais pas d'alimenter, c'est pas la même chose. Pas d'alimenter. Si vous commencez à alimenter une personne qui est dans des vibrations où vous savez que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, elle n'aura pas avancé, vous allez perdre vos énergies. Après, bon, ça vous regarde, hein. Voilà. Donc, les échelles, je vous l'ai dit. Donc, le taux de vitalité, donc c'est mesuré sur une échelle de 0 à 100. Je vous en ai parlé au début de la vidéo. Alors, on calcule le taux de vitalité de tout ce qui est présent sur la Terre, hein. Un animal, un végétal. Il faut que ce soit un être vivant, hein, évidemment. Par exemple, un oiseau malade, il va vibrer aux alentours de 27 000 au niveau de son taux vibratoire, hein. Mais son taux de vitalité sera de 40 ou 50 et du coup, on va se rendre compte que, voilà, on peut se rendre compte quand un être vivant est proche de la fin, son taux de vitalité va s'effondrer, hein. Quand on est proche de la fin, on n'a pas un taux de vitalité, vous voyez, entre 70, l'idéal c'est 90, hein. C'est pas fabuleux. Donc voilà, je vous ai tout dit. Voilà, donc le monde de l'univers qui nous entoure est fait d'énergie électromagnétique qui capte les messages que nous envoyons dans l'énergie par notre corps de lumière, hein. Nous avons un impact sur la vie, sur la nature, les animaux, les végétaux, les minéraux, la vie microscopique et macroscopique. Nous sommes tous constitués d'informations vibratoires. Rien n'échappe à nos vibrations et aux signaux lumineux que nous envoyons autour de nous. Alors, justement, ça me ramène à vous dire, quand je parle des lumineux, je capte des êtres très lumineux, et on n'est pas dans l'ego, on n'est pas du tout dans le mental. Ils sont très lumineux parce qu'ils ont des vibrations, des fréquences élevées. Donc ça c'est pareil, il faut faire attention à pas aller capter des messages de personnes qui se disent décédées, qui sont dans des vibrations très basses. Ça c'est l'écueil, hein. Pour la médiumnité, c'est vraiment pas si facile que ça. Voilà, on communique inconsciemment par résonance et l'intensité de notre corps de lumière qui vibre sur différents plans vibratoires. Et l'univers reçoit nos messages. Notre réalité est à la fois vibratoire, lumineuse et énergétique. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. C'est une ligne continue et elle continuera après votre passage ici sur ce niveau vibratoire. Le niveau vibratoire de la planète Terre, de cette planète,
de cet endroit qui nous accueille actuellement, il est lourd. C'est une vibration lourde. Il y a des mondes beaucoup plus légers, bien entendu. C'est une vibration lourde qui est lente. Et d'ailleurs, le taux vibratoire de la planète, depuis 2014, on a changé toutes nos planches, on a dû les réimprimer, puisque le taux vibratoire de la planète a augmenté. Donc voilà. Donc la santé, c'est le parfait dialogue entre les cellules de notre corps et notre environnement. En élevant notre niveau de conscience spirituelle, nous élevons notre niveau vibratoire et renforçons notre système immunitaire. Tout est un et rien n'est séparé. Vous voyez, c'est lié. C'est pour ça que je vais vous calculer les deux. C'est lié. Et en fait, c'est vrai que si on est tout le temps focalisé sur sa santé, en se disant j'ai mal là, j'ai mal là, je vais mal, je vais mal, je vais mal, je vais mal, vous allez finir par aller mal, vraiment pour de bon. Donc même si c'est pénible, même si c'est contrariant, on essaye de syntoniser une vibration qui dit que non, que ça passe, qu'on va bien. Donc voilà, Einstein a dit, donc je vous répète, la santé c'est le parfait dialogue entre nos cellules, notre corps et notre environnement. En élevant notre niveau de conscience, nous élevons notre niveau vibratoire et renforçons notre système immunitaire. Tout est un et rien n'est séparé. Le problème de notre temps n'est pas la bombe atomique, mais le cœur de l'homme. Albert Einstein. Alors, ça passe quand même beaucoup par l'émotionnel. Hein. Ce taux vibratoire, il passe vraiment par l'émotionnel, d'où l'importance de vraiment travailler sur l'émotionnel, ne pas hésiter à faire une psychothérapie hein, si on sent que seul c'est compliqué, ou bien faire appel à des personnes qui font des coachings qui vous accompagnent au niveau développement spirituel. Mais ce n'est pas un travail qui se fait en 5 minutes, ça prend du temps. Donc je pense que je vous ai tout dit. Est-ce que je vous ai parlé de l'émotionnel avec un petit texte? Voilà, ça je vous l'ai dit. Donc Alfred de Bovis, le radiesthésiste Alfred de Bovis, de 1871 à 1947, vous voyez que ça date pas d'hier. En 1935, en physique et en métrologie, une unité de mesure est un étalon nécessaire pour la mesure d'une grandeur physique. Voilà. Le taux vibratoire est une mesure pour déterminer l'intensité d'une vibration ou d'une fréquence d'énergie. Cette fréquence d'énergie est présente autant dans le corps d'un individu, dans ses mots, dans ses pensées, mais aussi chez une plante, une pierre ou encore un animal. Et au contraire, on peut faire remonter un taux vibratoire en essayant d'incorporer dans nos vies des choses un peu plus positives et des choses qui nous font vibrer. Voilà, il faut vibrer. Vous avez jamais utilisé cette expression pour la musique oh, ça me fait vibrer. Hein, j'ai les poils qui se dressent. Bah, vous voyez bien que les poils qui se dressent, ça veut dire qu'il y a une vibration qui est passée. Une vibration très puissante. Hein. Certaines notes de musique, d'ailleurs, on donne des notes de musique. Alors, je ne sais pas si j'aurais mon petit... Ah mince, je vous l'aurais montré. Je vais vous montrer quand même parce que on m'a posé la question dans un atelier samedi. C'est presque complet les ateliers, hein. Faut pas traîner là. Voilà. Alors je vous montre quand même. Vous voyez, bon c'est à l'envers, c'est pas grave. C'est la caméra qui fait ça. Vous voyez là, on a les 7 chakras. C'est plutôt dans ce sens-là d'ailleurs. On a les 7 chakras. Je vais le refaire à l'endroit ce truc-là parce que je ne sais pas pourquoi il a été fait à l'envers. Et chaque chakra est associé à une note. Hein, une note de musique et un son. Et un son. Donc on a le lam, vam, ram, yam, ham, om, hang. Vous avez peut-être écouté des musiques où il y a ces sons. Alors bon, ça fait un peu, c'est les notes de musique en fait. Hein. Donc ça c'est passionnant. Quand on commence à comprendre ce fonctionnement, on le partage autour de soi et vraiment c'est vraiment très très intéressant. Eh bien, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Donc, je vais vous laisser vous inscrire sous la vidéo. Je vous lis juste la loi d'attraction, le petit résumé que j'avais fait.
Une des lois de l'univers est la loi d'attraction. J'attire à moi ce qui vibre à la même fréquence que la mienne. Si j'ai une basse fréquence vibratoire, je vais avoir tendance à attirer vers moi les personnes, les lieux ou les situations qui ont une basse fréquence. De même, si j'ai une haute fréquence vibratoire. Parce qu'il n'y a qu'une seule réponse à l'énergie que j'émets. Ou autrement dit, l'intention. Ah oui, je ne vous ai pas parlé de la puissance de l'intention. L'univers, ou appelez-le comme vous voulez, m'envoie ce dont j'ai besoin de comprendre pour que je puisse avancer, évoluer sur mon chemin de vie. Ce sont des signes extérieurs supplémentaires qui me permettent de voir ce que je n'arrive pas à voir à l'intérieur de moi. Exactement, lorsque je vois les autres, des choses, chez les autres, des choses qui me dérangent. S'il y a des choses chez les autres qui vous dérangent, demandez-vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'elles font résonner en vous? Qu'est-ce que vous apprenez sur vous? Qu'est-ce que vous comprenez sur vous? Voilà, c'est la loi d'attraction, ça fonctionne comme ça. Alors, je vais vous dire namasté. Je vais vous souhaiter bon jeu. Je ne ferai pas tout le monde, hein. Je vais quand même me faire une dizaine de personnes, hein, jusqu'à vendredi, samedi. Euh, je promets de faire 10 personnes minimum. J'espère en faire beaucoup plus. Et pour tous ceux qui le souhaitent, vous pourrez faire un don à l'association Symbiose des Cœurs qui fonctionne tout à fait maintenant. Et je remercie toutes les belles personnes qui ont déjà fait des dons. C'est pas une obligation, on reste quand même dans le partage. Euh, mais voilà, je vous le redis parce que des fois vous me dites ah mince, j'ai oublié, et c'est où, et comment on fait, et blablabli, et blablabla. Donc voilà, je vous remercie. Pour tous ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de belles vacances. Alors là, vous risquez d'avoir des taux vibratoires élevés. Si je tombe là-dessus, ce serait rigolo. Je priorise le groupe Symbiose des Cœurs pour plus d'intimité, mais je ferai quand même quelques personnes qui n'ont pas de compte Facebook sur la chaîne Au-delà du spirituel. À très vite pour d'autres vidéos.